Beaucoup d'Africains ignorent l'existence ou l'importance du Patientenverfügung. Coucou les amis, ici c'est Inès et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer c'est quoi un Patientenverfügung, est-ce que c'est important pour nous les Africains vivant en Allemagne, quels sont les avantages et les inconvénients de ce petit document que nous les Africains, nous sous-estimons bien, nous ne connaissons pas. Allez, restez connectés parce que j'ai décidé de vous expliquer mot à mot qu'est-ce que le Patientenverfügung et est-ce que c'est important pour nous. Pour commencer ma vidéo, je vous explique d'abord qu'est-ce que le Patientenverfügung. Le Patientenverfügung, c'est un document juridique dans lequel le patient explique clair et net quels soins médicaux il aimerait recevoir si par exemple il a des difficultés de communication ou de prendre une décision seul. Donc, voilà l'importance du Patientenverfügung. Le Patientenverfügung a bien sûr ses avantages. L'avantage du Patientenverfügung est que les décisions soient respectées, que les souhaits du patient dans des situations de crise ou bien des situations d'urgence soient respectés à l'hôpital et que la personne ne reçoit pas des soins non désirés. Ça, c'est un document très légal en Allemagne. Pour rendre la chose encore plus compréhensible, moi, je travaille dans les soins intensifs et nous avons souvent, la plupart du temps, des cas d'urgence où nous devons réanimer des patients. Le Patientenverfügung, par exemple, la première des choses, une personne qui travaille n'importe où, à l'hôpital, n'importe quel domaine, quand tu entres, le document le plus important qu'un docteur ou bien une infirmière doit vérifier, ça reste d'abord un Patientenverfügung. Parce qu'à l'intérieur, décrit légalement qu'est-ce que tu dois gérer sur le patient dans des cas d'urgence. Et si tu ne respectes pas ses vœux ou ses choix, ça risque d'être pénalisé. Nous avons des patients, par exemple, à l'hôpital, qui ont clairement écrit dans leur Patientenverfügung qu'ils n'ont pas besoin de réanimation. D'autres ont écrit qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène. D'autres ont écrit qu'ils n'ont pas besoin d'être sur assistante respiratoire. Oui, ce sont leurs souhaits. Le Patientenverfügung reste un document très important. Quand tu reçois un nouveau patient, tu dois connaître qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas d'urgence sur ce patient spécifique. Oui, il y a des patients qui ne veulent pas être réanimés. Ils ne veulent pas. Il y a des patients qui ne veulent pas rester dans le coma. Pour lui, c'est que si j'arrive à cette phase-là, veuillez me débrancher. Et toi qui n'as pas encore fait ton Patientenverfügung, on va devoir tout... Le Patientenverfügung reste un document très connu dans le monde du Pflege. Mais peut-être en dehors du monde du Pflege, vous ne connaissez pas ce document et vous ne connaissez pas l'importance ou l'existence exactement de ce document. Je vous invite à vous documenter sur ce petit document parce que bien sûr, on ne peut pas seulement parler des avantages du Patientenverfügung sans énumérer quelques petites conséquences de ce document. Mais cela est-il que le Patientenverfügung possède plus d'avantages que d'inconvénients, surtout dans le monde où nous vivons actuellement, c'est-à-dire dans ce pays en Allemagne.